Salut, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode d'Abstraction. Et l'invité, c'est l'un de nos meilleurs amis, Antoine Vallat, avec qui on a l'habitude de discuter pendant des heures et des heures sur plein de sujets différents. Mais celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et l'expérience qu'on en a. Ce sujet nous a amené à nous poser des questions sur la notion de rôle. Nous est-il déjà arrivé d'être nous-mêmes ? Mais surtout, Antoine réalise et produit des vidéos sur le basket, alors direction TikTok et la chaîne Showtime NBA pour satisfaire votre curiosité. On vous laisse en très bonne compagnie et on espère que ce petit moment d'abstraction vous plaira. Allez, lance le générique. Salut à tous, bienvenue dans l'Abstraction, le nouveau podcast de Quentin Potier Et de Baptiste Schilling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité exceptionnel. Toujours plus. Ça va, il est cool, mais... Antoine Vallat, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Très bien. Je suis très Comment tu te content sens d'être ici. C'était quoi ta première sensation là quand t'es arrivé C'était la surprise, je pense, de voir que... Putain, c'est stylé quand même ici. Ah oui ? Ouais, avec merci. du beau matériel et des personnes très sympas ici. Tu en fais partie. Évidemment. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Est-ce que t'as des trucs qui t'animent, des choses sur lesquelles tu passes du temps Alors, je le sens venir. Ouais. Alors, je suis fan de basket et de NBA. C'est-à-dire que 50% de mon temps sur Terre consiste à se renseigner sur la NBA et l'histoire de la NBA. Incroyable. Ce qui est incroyable. Grosse passion qui est arrivée. Qui est arrivé pendant le confinement. Qui est arrivé de manière un peu plus importante pendant le confinement. Mhm. Alors qu'avant, on avait même tous les deux fait du basket avant ensemble. Tous les trois aussi avec Baptiste qui était avec nous. Ah oui. Ouais. À l'AS. Ah oui, je me rappelle. Mais qui est beaucoup moins bon que vous en basket. Mais c'est pas grave. Bah, c'est des bons moments quand même. c'était quand même des très bons moments, ouais. Non, et du coup, confinement, The Last Dance, et c'est parti. The Last Dance, le début ? The Last Dance, c'est un documentaire qui est sorti sur Netflix, Ouais. qui retrace l'histoire de Jordan et les Chicago Bulls des années 90, où en gros c'est presque que de la voix off et des interviews sous forme de podcast, où c'est les joueurs et des journalistes qui racontent toute leur ascension et tous les hauts et les bas. Et c'est ça, toi, qui t'as remis dans le basket à fond. Ouais, ça plus après j'ai commandé 2K20 Ah. et Ouais, c'est vrai. et de fil en aiguille. Tu suis beaucoup de basketteurs sur les réseaux ou pas ? Ouais, pas mal. Tu suis qui ? Sur mon rente. Ok. Le point de vue. Ouais. Non, globalement, je suis pas mal de superstars. Donc des mecs all-star et tout ça. Donc en gros, au basket, les joueurs all-star, c'est les j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est les 12 meilleurs joueurs de chaque conférence, donc Est et Ouest. Ok. Où en gros, c'est l'élite de la ligue. Et ouais, non, eux, et après quelques petits joueurs spécifiques de chaque équipe. Et... C'est un truc de fou. J'ai fait un constat. J'ai remarqué que les joueurs de foot ou athlètes en général étaient genre des personnes les plus suivies, Ouais. alors que leur contenu est très normal. Ah. Très normal. Vraiment très normal. Genre ils ont des photos de leur match ou quoi, ou avec leur meuf, etc. Tu vois. Ouais. Mais c'est fou quand même parce qu'on a ce besoin. Enfin moi je sais pas, quand je m'abonne à un joueur de foot ou un athlète, je sais pas, ça me paraît un peu évident vu que j'aime bien ce joueur, etc. Ouais, c'est ça. J'ai envie de garder un lien avec lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, vraiment d'avoir un lien, même s'il est futile parce que il me connaît pas, je le connais pas, mais je sais pas, le fait de l'avoir dans mon fil d'actualité, de savoir un peu ce qu'il fait, ce qu'il devient et tout, bah ça me satisfait en fait, tout simplement. T'as l'impression du coup d'entretenir une relation avec lui ? Ouais. Alors je suis conscient qu'elle est pas folle. Ouais, relation que dans un sens unilatéral. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y a que moi qui le kiffe, tu vois. On le kiffe pas, tu vois. Mais ouais, je sais pas, c'est étonnant quand même de se dire que je entretiens une relation par un abonnement, un like, un commentaire. C'est ça. Alors qu'en soit... Une relation parasociale. Exactement. Et toi ? Il y en a beaucoup que tu suis comme ça ?
Ouais, pas mal. Alors, j'essaie de quand même trier. Des fois, enfin, qu'il y a plusieurs abonnements compulsifs entre guillemets. Par exemple, sur Instagram, je vais imaginons follow un mec et ensuite il va y avoir une suggestion de genre plein d'autres joueurs. Et ce qui fait que je vais être en mode lui je le connais, ouais lui je l'aime bien et tout ça. Et ce qui fait qu'au final ça peut vite partir. Ok, donc ça te met dans une espèce de boucle. Ouais, c'est ça. Aussi. C'est ça. Où en fait l'idée c'est de te faire suivre ouais, c'est ça. du monde et que tu passes un peu du temps sur l'application aussi. C'est bien fait l'algorithme. Il est très bien fait là-dessus. Hein. Vraiment très bien fait. C'est tout le but. Et justement, je peux donc apporter un truc sur ça, c'est que en cours, on nous a parlé d'un film sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus tellement du nom du... Derrière nos écrans de fumée, non? Ouais, c'est exactement ça. Où c'est plusieurs employés de genre Google, Facebook et tout ça, qui mettent à la lumière du jour, entre guillemets, tous les problèmes de genre tous les gros algorithmes et tout ça, où le but donc de Instagram, Gmail, ils ont parlé, je crois aussi, Twitter, etc., où leur but premier était de faire passer du temps aux gens sur les applications. Et c'est des trucs de fou sur TikTok, par exemple, ils vont calculer combien de temps exact tu vas passer sur une vidéo, si tu as like, si tu la partages et tout ça. Et suivant ceux qui les analysent et tout, ils vont te recommander d'autres vidéos. Et c'est pour ça que nous deux on a que du basket dans nos... Que du basket, c'est insupportable. Un truc de ouf. Non, ouais, c'est cool. Mais ouais, c'est vrai que l'algorithme est bien fait et ça pousse à une consommation assez... C'est ça. Et du coup il est bien fait pour eux. Mais est-ce que pour nous il est bien fait ou pas? Je sais pas. En fait, je pense que faut être honnête aussi par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que faut pas diaboliser ces applications, faut pas en dire que du mal. Je pense qu'il y a des moments où on aime bien juste scroll un peu, regarder Instagram, regarder du contenu qui est pas forcément du contenu très intéressant en lui-même, mais il nous apporte sur le moment une satisfaction ou un divertissement quelconque, tu vois. Et je sais qu'il y a des aspects très négatifs aux réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut juste être honnête en mode ouais, j'aime bien passer mes petites 20 minutes là, je suis dans les transports à scroll. On en a parlé dans d'autres podcasts et tout, de ce rapport à choisir ce qu'on faisait, choisir l'instant et tout. Et est-ce que, parce que moi aussi, je veux dire, je suis sur mon téléphone, sur les réseaux et tout, et il y a des moments où je me dis, en fait, je vais aller checker un truc. C'est-à-dire, je vais aller voir ce qu'a fait un artiste, ou ce qu'a sorti un mec que j'aime bien, qui sort des projets, ou enfin bref. Et pareil pour un footballeur ou pour un basketteur et ainsi de suite. Et à ce moment-là, où tu sors de ce truc-là, tu sais, quand tu scrolles et tout, tu regardes ton truc, et après t'as d'autres choses qui te proposent. Et à ce moment-là, par contre, du coup, t'as pas choisi. Enfin, t'as choisi. Je veux dire, tu continues de le faire, donc en quelque sorte, on pourrait dire que tu l'as choisi. Mais en même temps, t'es presque plus conscient de ce que tu fais, ou alors tu le fais juste par réflexe aussi. Parce que c'est aussi bien fait pour ça. C'est le fait tu scrolles et tout, et tu t'enchaînes des trucs, et sans tellement de finalité. Après, c'est pas forcément un problème. C'est que ça va t'emporter un petit peu sur ce sujet-là. Et ouais, non, après, ça va t'emporter tout simplement, et c'est une source à perdre de temps inutile. T'as l'impression de perdre du temps sur les réseaux? En fait, c'est un peu frustrant parce que, comment dire, je perds du temps sur les réseaux à des moments où je voudrais pas perdre du temps, tout simplement. Enfin, par exemple, j'aimerais bien être efficace sur un truc ou quoi, et je déteste perdre du temps inutilement. Et lorsque je me rends compte que j'ai genre perdu 10 minutes sur Instagram ou sur TikTok ou quoi, alors que je suis en train de bosser, je me dis ça te rend fou. Un peu déconnant. Ça te rend fou. Alors que en vrai, c'est pas si difficile, il faut juste poser son tel et voilà. Je sais pas comment vous le ressentez ça. Moi je suis très mal à l'aise vis-à-vis de très mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis de ma consommation des réseaux. Parce que j'ai l'impression que par moments c'est juste la facilité.
Ouais. C'est-à-dire, genre en mode, je pourrais faire tellement autre chose. Tellement de belles choses. Enfin, c'est pas moins beau, mais je pourrais faire vraiment d'autres choses. Et juste, je vais choisir la facilité. C'est-à-dire ouvrir Instagram, checker un truc, alors que j'en ai pas le besoin du tout. Pas du tout, vraiment. Et t'en as l'envie ou pas? Parce que au-delà du besoin, est-ce que des fois t'en as pas l'envie et tu checkes? Des fois, c'est un automatisme. Tellement que des fois, tu vois, mes applis elles bougent de place sur mon téléphone, que j'ai des réflexes musculaires, genre vraiment musculaires, où je vais taper et mon pouce va aller à l'endroit exact où était Instagram il y a juste 2 heures en fait. C'est-à-dire que des fois, c'est vraiment de l'automatisme. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment l'impression en fait, c'est la facilité du divertissement par moment. Et que en plus là où ils sont très forts, c'est que sur TikTok et Instagram, ils ont tout mis en place pour que ça soit ultra simple. En fait, il faut juste faire ça et t'as une autre vidéo. C'est super intuitif en fait. Ouais, c'est super intuitif. C'est ça, ils sont trop forts pour nous faire perdre du temps. C'est incroyable. Non, c'est vrai. Et ouais, moi ça me met un peu mal à l'aise de me dire que bah là j'ai passé 1 heure dans le transport, j'aurais pu peut-être pourquoi pas lire un livre ou réviser mon cours ou plein d'autres choses. Et non, j'ai juste scroll sur Insta ou regarder une vidéo YouTube qui était pas, franchement entre nous, elle était pas très intéressante. mais ouais, c'est ce truc-là. Ouais. Je sais pas toi si tu ressens ce même malaise ou si t'es très clair vis-à-vis de toi, t'es en mode bah ouais, bah vas-y, je perds 30 minutes, je le sais, mais tant moi pis. Pas trop sur Insta. Sur Insta, c'est-à-dire que je vais, comme je vous ai dit, je vais chercher les trucs qui m'intéressent. Après, ouais, je regarde les stories, les vite fait les publications qu'ils me proposent, mais en fait, je vais pas plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un truc sur Insta maintenant où en gros, quand t'as fini toutes les publications des gens que tu suis, ils te proposent plein d'autres trucs. Et en fait, je vais jamais là. C'est-à-dire que je me mets cette barrière-là, je me dis non. Parce qu'en fait, je sais que sinon, ils vont me proposer plein de trucs sur le cinéma, etc. Et que là, je vais y passer du temps. Et en fait, je sais que alors ouais, des fois, je le fais, mais c'est très rare. Par contre, sur YouTube, là, c'est abusé à quel point je peux passer du temps. Je me rappelle, au lycée, c'était ça, mais vraiment beaucoup. Alors, quand t'avais une éval pour le lendemain ou un truc comme ça, tu passes tout ton temps. Enfin, en tout cas, moi, je passais mon temps. Je regardais une vidéo, je me disais, bon, après celle-ci, allez, je me mets au boulot et c'est parti. Et en fait, tu regardes une deuxième, une troisième, etc. Et t'as pas travaillé. Ouais, non, c'est ça. Mais aussi, enfin, je suis assez curieux de voir si vous fonctionnez de la même manière ou pas que moi. C'est que, je sais pas, imaginons 21h30 que j'ai prévu de me coucher entre 23h30 ou quoi, tu vois. Et que j'ai plusieurs options devant moi. Soit option 1, je vais sur YouTube ou genre Netflix ou quoi, et je me mets un épisode où je suis fixé que pendant 42 minutes par exemple, je vais être sur ça. Mais je me dis non, enfin mon exemple était pas très bon, enfin qu'il y a une grosse marge de temps, mais bref, donc il y a une petite marge de temps entre votre moment actuel et l'heure où vous voulez décrocher tout simplement. Donc soit option 1 où c'est par exemple une série de, imaginons, 40 minutes où c'est fixe et voilà, mais je me dis non, c'est un peu long, 40 minutes et tout ça, je préfère les passer sur mon téléphone, ça me prendra moins de temps, alors que des fois, voire même tout le temps, je passe encore plus de temps sur mon téléphone, sur Snap, sur Insta, sur TikTok, que si au final j'avais vu une série qui à la base devait prendre plus de temps, mais qui au final donnerait moins de temps. Je sais pas si vous êtes pareil ou pas. Avant de m'endormir, je vais pas sur les réseaux, quasiment pas, sauf si j'ai genre des messages ou des trucs comme ça, mais jamais. Par contre, au niveau des séries que c'est abusé. Fait moi justement de regarder. Déjà en fait, tu finis pas. Enfin, je veux dire, tu comment dire. Tu regardes ton épisode jusqu'au bout. Donc si t'avais prévu si ton épisode dure 40 minutes, il y a aucun moment où au bout de 20 minutes, tu me dis c'est le moment de dormir, voilà. Ce qui fait que j'ai pris cet automatisme là et que à une époque, tous les soirs, je m'endormais devant un truc. Genre c'était impossible pour moi de pas m'endormir devant Ah ouais? Ah ouais, j'avais tout le temps une série ou une vidéo ou un podcast, un truc à écouter, et j'avais besoin de ce truc là dans les oreilles. Et c'est à force de en vacances, tu dors avec des gens ou des trucs comme ça, que tu vas pas regarder un truc si c'est avec toi, c'est bizarre, que en fait tu défais cette habitude là. Mais c'est un truc que je pense par moi-même, si je dormais tous les soirs, enfin tout le temps tout seul, que je ferais pas quoi. C'est pas possible.
Enfin, ou en tout cas, j'aurais pris du temps, j'aurais dû me forcer. Mais c'est-à-dire qu'avant, j'en avais besoin pour m'endormir, Ouais. de ce truc-là. Ouais, non, c'est assez fou. J'ai pas du tout ce truc-là, moi, pour le coup. J'arrive vraiment, et pourtant, je l'ai eu parce que, il y a un moment, j'ai installé TikTok et j'ai perdu un temps monstrueux. Ça, j'ai pas fait. J'ai pas fait justement parce que je me suis dit, ouais, pas par, parce que j'aime pas TikTok ou quoi. Je veux dire, je connais pas, mais juste parce que je sais que si je télécharge un truc comme ça, il y a trop de probabilités que je tombe dedans, alors qu'en vrai, j'ai plein de trucs à faire autre que ça. Ah ouais, c'est mais- ça. Et je l'avais installé et je voyais que je perdais 1 heure. Genre, je me disais, je vais me coucher à 22h30, à 23h30, j'étais couché à chaque fois. Et à un moment, j'étais avec des potes, ils m'ont dit, bah, supprime-le. Tu sais, je leur donnais le problème. tout simple. Et je l'ai supprimé et ma vie était... Tu l'as Mon réglé. sommeil était réglé, tu Ouais, vois. c'est ça. Ouais. Et ça a vraiment fait une vraie diff pour le coup sur mon sommeil. Mais ça, tu peux le faire avec TikTok. Mais le problème, c'est que sur les autres réseaux sociaux, donc ça te sert effectivement à avoir des créations de trucs de contenu de gens que tu connais pas. Mais le problème, c'est que tous les autres réseaux sociaux, ils sont quand même liés à tes discussions. Insta, t'as tes groupes, t'as des potes qui te parlent que sur Insta, ou qui te parlent aussi sur Insta, qui t'envoient des publics, etc. Donc en fait, t'es aussi sollicité par plein de notifications. Même si t'avais pas les notifications de Insta de base, t'as plein de notifications. Et du coup, ça t'amène à, ok, tu vas répondre à un message, et en fait, tu retournes. Encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, tu reviens à finalement aller sur ton feed, etc. Et ça, sur TikTok, je connais pas, mais je crois qu'il y a pas. Il y a Si. pas de message, c'est une Si. messagerie. T'as des messages Si sur on TikTok? peut, ouais, si on peut, bah c'est le même principe que sur Instagram où tu peux envoyer et tout ça, envoyer des publics, mais c'est moins répandu. Enfin, en tout cas moi de mon expérience personnelle, enfin j'ai presque ajouté personne sur TikTok. Enfin, je suis juste dans mon coin comme ça. Et... Ouais. Après, il y a beaucoup de gens aussi il y a beaucoup plus de gens sur Instagram, sur Snapchat aussi, Ouais. que sur TikTok, je pense. Ouais, je pense. Mais Ouais, je crois. Enfin, dans notre entourage. Dans notre entourage, en tout cas. oui, dans notre entourage en tout cas. Ouais, et à notre âge aussi. Parce Oui, que j'ai ouais. l'impression que c'est hyper générationnel quand même. Ah oui, ah non. TikTok, notre génération, il y en a beaucoup. En tout cas, nous, dans notre cercle proche, et même, enfin, en fait, dans notre lycée, il me semble que, ou en tout cas dans notre génération de lycée, il y en avait pas qui avaient TikTok ou pas beaucoup. Alors que... Comment ça, qui faisait des vidéos sur TikTok ou qui qui consommaient. Ouais, qui consommaient ah, TikTok. qui consommait. Ben, enfin, peut-être si qui consommaient, peut-être, mais il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient des vidéos. Pas énormément, honnêtement. Faire des vidéos. Toi, avec du coup, tu as redoublé et t'as rencontré d'autres personnes qui avaient un an de moins que nous. Et est-ce que ils ont été plongés vraiment dedans? Est-ce que en terminale, tout le monde parlait de TikTok constamment? Est-ce que c'est vraiment aussi générationnel? En fait, c'est pas du tout comme un cliché entre guillemets où il y a un gap de fou entre les personnes de un an de plus ou de moins. Mais non, il y avait pas de tant de différence que ça. Mais il y aura par exemple plus de différences sur d'autres sujets. Enfin sur Snap par exemple, quoi. Enfin ça on pourra en parler tout à l'heure quand on parlera de Snap ou Ouais, je sais pas, vas-y. Dis-nous maintenant. c'est que bah ça après c'est plus sur la communication en fait. C'est-à-dire que pour parler aux gens, je me rends compte que donc dans notre génération, on fait tous soit enfin par des groupes en vitesse ou soit par des conversations privées. Et ce qui se fait pas mal du coup donc dans l'autre entre guillemets génération, c'est quelque chose qui est tout bête, mais ils vont créer une story privée sur Snap, donc avec tous leurs gens les plus proches et tout, et ils vont faire plusieurs Snap où ils vont juste raconter leur vie, ce qui se passe et tout ça à tout un groupe en fait, ce qui fait que on peut limite tout le temps être au courant de ce qui se passe donc dans la vie de la personne sans pour autant factuellement aller lui parler ou la voir ou rien que lui envoyer un message, mais on peut être au courant et ouais non ça c'est un truc apparemment qui est assez différent entre les deux générations. Je pense que c'est la plus grosse différence que j'ai repérée, ouais. Mais sinon en termes de Instagram ou de TikTok, non, il n'y a pas de grosse diff. Toi, t'as sur Instagram, enfin sur Snapchat, vous avez votre localisation activée ou pas? Moi, non. Non, moi non plus. Toi? Non, j'ai pas du tout. Non, parce que justement, quand ils l'ont sorti, c'était un truc
moi je me disais ah ouais non j'ai pas envie, je veux pas du tout c'est ça. je veux pas du tout que les gens puissent savoir où je suis, etc. Quand je suis, etc. Enfin quand je suis où, etc. Moi je sais que j'ai pas vu cet apport, enfin cette nouveauté sur Snap comme un début de surveillance de masse. Enfin j'étais pas du tout là-dedans. Je sais juste que ça me plaisait pas de savoir où étaient les gens. Donc je me suis dit bah dans ce cas-là je pense que c'est peut-être c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi je sais que ça m'intéresse pas en réalité de savoir que bah un tel était là il y a 4 heures ou quoi. Après ça devient très bizarre en fait. C'est juste tu checkes pas à la limite. Enfin, je veux dire tu peux avoir la fonctionnalité ne pas checker. Mais toi savoir que d'autres gens peuvent checker où t'es. Je sais pas, en fait moi c'est pas une question, c'est pas tellement, ça peut l'être mais c'est pas forcément la question de la surveillance de masse, et c'est plus de me dire que je sais pas, j'avais en fait pas forcément envie de dire à tout le monde je suis là, si t'es pas loin on se capte, parce que j'ai peut-être pas forcément envie de sortir ouais. Non c'est sûr, mais bah moi enfin je suis pareil que toi vraiment. Enfin j'ai notamment trouvé un aspect qui peut être utile des fois, c'est quand on a un rendez-vous avec plusieurs personnes ou quoi, donc soit pour aller faire du sport ou je sais pas, et qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas à l'heure, bah enfin je peux genre voir si ils étaient chez eux et combien de temps. Mais voilà, enfin c'est juste pour avoir une idée approximative de bah où ils sont et quand ils arrivent et tout. Mais alors évidemment ça va dépendre de l'utilisation pardon de chaque personne, mais c'est vrai que on peut vraiment comment dire observer et surveiller une personne. Moi c'est ça qui me gêne, c'est de me dire que moi aussi. Enfin je veux dire si j'ai envie de te dire que a priori j'ai pas de raison de te mentir, mais si j'ai envie de te dire que je sais pas, juste que j'ai pas envie que tu saches forcément, à moins de te l'avoir dit, que je suis parti il y a 10 minutes alors qu'on avait rendez-vous il y a 20 minutes, tu vois. Non, en plus, ce qui est assez étrange avec cette fonctionnalité-là, c'est que ça crée une certaine curiosité un peu étrange. C'est de te dire que tu peux savoir où sont les gens. Je pense, tu peux vite être curieux de savoir, tiens, il est où un tel et tout, et de finir à consulter régulièrement. C'est ça. Je pense que ça peut créer peut-être quelque chose d'assez malsain, d'assez perturbant en tout cas. Surtout qu'on a déjà fonctionné sans. Ouais, absolument, bien sûr. C'est ça, et justement pour rebondir sur ça, notamment donc sur certains couples, par exemple, ça peut très vite devenir toxique. De donc tout le temps vouloir checker où ton copain ou ta copine et ouais non enfin ça peut vite devenir toxique à cause de la jalousie et amener d'autres problèmes, enfin ou amener des problèmes dans un couple on n'a pas forcément peut-être. Et voilà, et que ouais enfin ça peut potentiellement amener un manque de confiance chez certaines personnes qui de base devraient pas exister tout simplement. C'est drôle parce qu'il y a des sentiments qui sont très particuliers et uniques un peu aux réseaux sociaux. Je pense que je sais pas si vous étiez comme moi, mais en tout cas moi j'ai installé je pense Instagram en 5e. Et on était avec des potes, on l'a installé entre potes et tout, super drôle et tout, et on publie notre première photo et tout. Il y a un peu cette volonté d'avoir le plus de likes, et je sais que c'était des sentiments sur le moment d'avoir tant de likes, ça me remplissait d'une joie, mais qui était réelle, hein. C'était pas fictif pour le coup, j'étais vraiment heureux d'avoir tant de likes, alors que ma photo était tout aussi banale que toutes les autres photos de mes potes. Mais il y avait vraiment cette volonté d'avoir plus de visibilité. C'était étrange, vraiment. Et je l'ai accepté très vite, ce truc-là, étant petit, de vouloir avoir plus de likes. Mais j'ai très vite réalisé que c'était pas viable, en fait, dans ma façon de voir les choses. En fait, ça dépend pas de toi, quoi. Bah ouais. Enfin, ça peut dépendre de toi, je veux dire. Si ton contenu est très créatif et quali, etc., ouais. Mais en fait, c'est une satisfaction qui peut jamais complètement dépendre de toi-même. C'est-à-dire que cette satisfaction, on peut te la donner. C'est que les autres qui peuvent te la donner. Donc ça peut te rendre très malheureux parce que si les gens te la donnent pas, bah voilà. En fait, tu dépends pas de toi-même à ce moment-là. Mais en fait, c'est la même chose dans la vie aussi. C'est-à-dire que si tu cherches absolument à trouver quelqu'un avec qui partager ta vie et qu'on donne pas cette satisfaction-là, ça te rend malheureux.
c'est pareil. Mais sauf que du coup, ça rajoute un deuxième presque presque univers. C'est-à-dire que t'as ton monde réel et t'as une espèce de monde un peu fictif sur les réseaux aussi, mais qui est du coup très lié à ton monde réel. Je veux dire, bien sûr. Il a des répercussions dessus. Je veux dire, si tu vois, typiquement, si on parle de harcèlement sur les réseaux sociaux, le mec qui se fait harceler sur les réseaux, dans le monde réel, il est vraiment mal. C'est pas juste sur les réseaux qu'il est pas bien. C'est sûr. C'est ça. Et et que justement donc pour ce, enfin pas pour ce besoin, mais enfin avoir des likes et tout ça. Je dis tu, mais c'est en règle générale. Tu vas commencer à placer une source de bonheur qui ne dépend pas de toi. Ce qui peut être assez dangereux au final, parce que si pendant une période tout va bien et tout ça, c'est nickel. Mais si par exemple pendant une autre période ça commence à être de moins en moins bien et que ça peut virer à du cyberharcèlement ou quoi, là t'es vraiment mal. Mais je pense que c'est ultra présent à l'époque collège, je pense, parce que il y a peut-être pour certaines personnes ce petit sentiment de recherche d'être populaire, un petit, enfin pas populaire, mais un peu de ça, d'être reconnu, d'être bon, enfin après, enfin c'est d'être aimé pour en fait. tout le monde, c'est ça. En réalité, oui, c'est ça. C'est ça, c'est avoir un bon groupe de potes, se trouver, faire ses premières expériences et tout ça. Et tu vois, tu parlais du collège, et tu vois, moi si j'ai installé ton Instagram, c'est comme je disais, c'est parce que mes potes le faisaient, et c'est étonnant parce que il y a un truc qui est, j'ai l'impression, très particulier aussi au réseau, c'est vraiment on le fait pour faire partie de quelque chose, de faire partie d'une mouvance, de ta génération en réalité, de faire partie de ton temps. Et je sais que si t'as pas Instagram, si t'as pas WhatsApp, si t'as pas YouTube, si t'as pas Snap, en réalité t'es pas mal en dehors, que tu le veuilles ou non. T'es marginalisé et ça peut devenir très vite déplaisant. Sincèrement. En fait ça devient nécessaire, ça devient obligatoire de l'avoir. Sans quoi tu peux pas faire partie de certains groupes de potes, sans quoi t'auras pas une référence liée à un truc, etc. Alors qu'en fait, c'est pas grave de pas avoir une référence que d'autres ont. Je veux dire, t'apprends, il t'en parle, et tu dis ok, cool, sympa. C'est ça. Et voilà. Mais ça a créé il y a une dépendance à ça, du coup, de ce fait-là, d'office. En plus parce que tout à l'heure on parlait de l'algorithme, en plus de l'algorithme, il y a cette dépendance-là. C'est-à-dire que c'est pas juste l'application, c'est aussi, t'as une sorte d'injonction sociale à être sur les réseaux sociaux. Ouais, et tu vois, je serais super curieux de savoir s'il y a eu quelque chose à une autre époque, il y a 20, 30 ans, qui avait ce même pouvoir-là sur nous à l'époque. J'aimerais vraiment savoir, ou si c'est vraiment très particulier aux réseaux sociaux. Je pense que c'est un truc qui est sans précédent peut-être. En tout cas, dans cette ampleur-là, sûrement. Dans cette ampleur-là, sûrement, parce que j'imagine que ça existe dans des cercles, tu vois. Typiquement, à l'époque, il doit y avoir on peut remonter même encore plus loin. Il peut y avoir des cafés littéraires. Il y a des activités extrascolaires, etc. En fait, ça revient à ça. C'est tous les gens qui faisaient pas du foot. Alors que, enfin, tu vois, dans un lycée, s'il y a dans une classe, il y a 30 personnes. Si sur les 30 personnes, il y en a 15 qui font du foot, les autres, elles sont un peu reclus de ça. Sauf que du coup, les réseaux sociaux, c'est encore plus marquant peut-être parce que tu partages encore d'autres choses, du coup. Et du coup, plein d'autres passions. Ouais, c'est ça. Et que je pense que là où la grosse différence, elle se fait, c'est que t'es en lien avec tout le monde. Mais tu peux vraiment être en lien avec tout le monde. Tout le monde qui a une connexion internet et qui a décidé du coup d'être sur les réseaux. C'est ça, c'est... Si on peut dire qu'il a décidé du coup. Oui. C'est ça. Parce que du coup... En réalité, on décide... Oui et non, là-dessus. Je pense que vraiment... comme ça devient obligatoire... Après, je veux dire, il y a plein de gens qui kiffent ça, etc. Ça n'enlève rien au fait que tu peux passer des très bons moments, que c'est utile, que tu peux kiffer ça et que c'est en termes de rien que de créativité, c'est dingue de donner à tout le monde la possibilité, enfin tout le monde, encore une fois, à tous ceux qui ont la connexion internet, etc. La possibilité de créer sur ces plateformes, c'est quand même ouf, en vrai. Ouais, non, évidemment. Et tu vois, moi, c'est passé un truc assez fou l'année dernière. Enfin, c'est fou. J'ai jamais eu Facebook de ma vie.
et en études sup, Ah ouais. j'ai été dans l'obligation, mais vraiment factuelle, d'avoir Facebook. Si je n'avais pas Facebook, j'étais pas au courant de plein d'informations qui étaient super importantes pour mes études. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé avec Facebook Messenger alors que je n'en voulais pas. Ouais. Vraiment. Ce qui te permet, enfin je veux dire, c'est quand même ouf qu'il y ait un réseau social qui te soit, que tu sois, c'est obligé que tu aies un réseau social, alors que c'est pour ton avenir pro, en fait. Je veux dire, ça, c'est pas censé être lié à ça, quoi. Ah, mais c'est vraiment pas du divertissement. Je suis jamais sur Facebook. Enfin, tu vois, genre en mode, c'est purement parce qu'on m'a obligé de le faire et que c'est pour le taf, tu vois. Et c'est drôle parce que c'était un événement assez récent. C'est-à-dire que j'ai ressenti une pression sociale quand j'étais en 5e d'installer Instagram, mais là, j'ai ressenti une autre pression pour installer Facebook alors que je voulais pas. Et qui est du coup d'un autre ordre. Ouais. Ça vient d'un autre truc, quoi. Ça vient d'un autre truc, ouais. Comme ton patron pourrait te demander de télécharger même le truc de la boîte, etc. Ouais. Et pareil, même exemple, au milieu de l'année dernière, on m'a obligé à avoir un compte LinkedIn. Pareil. Oui. Et là, même moi. Et là, c'est l'école qui m'a obligé à avoir un compte LinkedIn et être sur ce réseau social-là. C'est comme si c'était une obligation en réalité. C'est sûr. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent très bien sans LinkedIn et sans Facebook. Je pense qu'ils dorment bien. Ouais. Après, il y a aussi ce truc-là de, c'est utile, quoi. Je veux dire, t'as besoin, en l'occurrence, toi en école de co, t'as besoin pas forcément dès le début de l'école, mais au moins plus tard, c'est devenu un outil, en fait, pour que des démarcheurs viennent choper ton profil, que ils cherchent à ce que tu travailles avec eux et tout. En fait, même ça en vient à un tel point que si t'as pas LinkedIn, t'as moins de chances d'être embauché dans une boîte que si tu l'as. Et en plus de ça, c'est cette pression qu'on peut ressentir, elle est comment dire, c'est les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment, enfin ça a impacté énormément nos relations sociales, mais absolument c'est monstrueux tellement ça les a impactés, et j'ai l'impression que si j'ai pas ces réseaux-là, il y a des moments où en fait non pas j'ai pas de relations sociales, mais mes relations sociales sont drastiquement différentes. Je pense qu'on doit s'éloigner de cette image de je pense, c'est encore une fois que mon avis, mais qu'on doit s'éloigner de cette image de les réseaux sociaux, ça casse nos relations sociales, casse nos relations, ça divise, qu'on est constamment sur nos téléphones, etc. Qu'on n'est pas capable d'avoir une conversation avec quelqu'un sans être sur notre téléphone en même temps. C'est ça. Checker les trucs. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je connais personne dans mon entourage, sincèrement, qui me dit, je préfère avoir cette personne sur Snap que d'aller la voir en vrai. Bah oui. Ouais. En réalité, je pense que si on est autant sur les réseaux, autant sur nos téléphones pour discuter avec les gens, je pense que c'est parce qu'on a besoin d'être stimulé constamment dans notre vie sociale. À travers, mec, t'as vu le dernier truc, le post, etc. Tiens, je t'envoie les flammes, etc. On a besoin d'être stimulé. Enfin, les flammes, est-ce qu'on peut en parler quand même des flammes? Le concept est simple quand même. Le concept est très simple. C'est envoyer une photo tous les jours. Sur Snap, du coup. Sur Snap, ouais. Envoyer une photo tous les jours. Qui a des fois aucune utilité, des fois énormément d'utilité, pour garder un contact qui est si futile. C'est ça. Parce que t'as pas besoin de ces flammes-là, en réalité, pour garder contact avec la personne. C'est aussi un marqueur de relation, quand même. Je veux dire, si tu le fais pas pour les flammes, si par exemple, c'est un constat marrant de se dire, ouais, Antoine, je t'ai envoyé plein de photos ce mois-ci, putain, tu te rends compte, on a quand même 30 flammes. Et c'est pas, si on l'a pas fait pour les flammes, c'est quand même marrant de se dire, on parle tellement sur les réseaux, on est tellement proches sur ce truc-là, et on se partage tellement de trucs qu'on a 30 jours de suite partager ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est que moi j'ai des flammes avec plusieurs personnes, non mais qui ne sont même pas volontaires. C'est-à-dire que avec moi, avec toi, avec d'autres personnes quoi. Et ouais, non, et ouais, c'est même pas volontaire à la base. Mais ouais, non, et justement, donc là où je voudrais apporter une petite nuance à ce que tu as dit au niveau des flammes. Donc par exemple, pour des personnes qui habitent loin de chez nous et qu'on ne peut pas voir souvent ou quoi, et souvent quand tu fais les flammes avec une personne, mais les flammes intelligentes entre guillemets, pas de juste envoyer un simple fond noir
enfin pour juste envoyer une photo, mais envoyer ce que tu fais à un moment donné ou un truc intéressant quoi, tu peux réagir à ce que la personne t'envoie et du coup garder un contact grâce à ces flammes ou à ces stories ou à ces trucs là. Mais parce que tu penses que t'aurais pas réussi à garder ce contact sans ça, sans le fait de s'envoyer. Bah, sur Si t'as un exemple personnel ou si t'as des échos ou quoi que ce soit. Bah j'ai une pote, c'est ma pote Léa. On embrasse. Léa, je l'ai rencontrée en 2018, je crois, donc dans un voyage linguistique en Angleterre. Et je sais pas, on s'est vu une semaine et tout. Donc ensuite on a échangé donc nos petits snaps et tout ça. Enfin c'était très sympa, bonne ambiance. On a donc commencé en soi à faire les flammes. Enfin puis c'est juste devenu une habitude. Et grâce à ça on a donc continué à parler. Et 2 ans après on s'est donc revus. Et voilà, et c'était super lourd et tout, alors que si en soi on n'avait pas fait ce petit procédé de justement faire les flammes ou quoi, jamais on se serait reparlé. Un exemple tout bête, à donc cette même époque donc où j'ai rencontré Léa et tout, on avait un de nos potes qui s'appelle Nico, bisous à toi. C'est beaucoup de gens, moi c'est Et bah avec Nico on a pas suivi le même procédé, alors que à la base j'étais 10 fois plus proche avec Nico qu'avec Léa pendant ce voyage. Et là bah avec Nico on se parle plus et voilà, enfin c'est un truc normal entre guillemets. Mais ouais non, avec Léa bah du coup grâce à ce principe de du coup toujours rester un peu connecté et tout ça, bah on a pu continuer à entretenir notre amitié, à se revoir et tout ça. Mais pourquoi chercher à entretenir du lien? Je veux dire, en vrai, je pense pas que ce soit anodin de poser cette question-là, tu vois. Parce qu'en vrai, tu pourrais te dire, bah, juste si on se perd de vue, on se perd de vue. Ouais. Bah, et en vrai, c'est ok. Je veux dire, c'est ça. Tu peux, alors ouais, il y a des amitiés que tu penses garder toute ta vie, etc. et qui sont vouées à l'être sûrement, ou pas. Mais en fait, il y en a d'autres où tu te dis, bah, juste, tu passais un très bon moment avec la personne pendant une semaine, et bah, si on se recroise, tant mieux. Si on se recroise pas, tant pis. Ouais, non, bah c'est exactement ça. Il s'est passé exactement la même chose avec Nico, par exemple. On était ultra potes pendant une semaine, et après, bah, on s'est un petit peu perdu de vue, et voilà. Alors qu'avec Léa, bah, on a continué tout bêtement à se parler. Et voilà, après, enfin, c'était dans une vibe positive. Parce que si on ne s'entendait pas bien ensemble, ou si on n'était pas potes, on n'aurait pas continué à se parler bah, pendant 2 ans ou quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu ridicule. Donc, je trouve ça bien de pouvoir entretenir une relation avec une personne que tu peux pas voir, quoi. Toi, t'as souvent entretenu des relations comme ça Moi, j'ai beaucoup de mal en réalité avec ça. J'ai beaucoup. C'est étonnant, hein, mais je sais pas, du mal à trouver. En fait, je trouve que les rapports sociaux en vrai sont tellement plus forts et tellement. Ah, mais évidemment. Et tellement puissants. Il faut. Que d'en perdre un peu la matière et de perdre cette beauté, des fois ça me déplaît. En mode, ça m'attriste un peu de me dire que là je suis au téléphone, bah c'est pas fou, alors que je sais que si j'avais vu la personne ça aurait été incroyable. Ah mais évidemment. Ouais, tu sais, il y a un peu ce truc là de c'est dommage. J'ai ce truc là, et c'est-à-dire que je l'ai même pas pour comparer, c'est-à-dire le moment où tu parles avec la personne en vrai et le moment où tu lui parles sur les réseaux ou voilà, mais c'est pour comparer le moment où tu lui parles en vrai si tu lui avais pas parlé sur les réseaux et si tu lui avais parlé sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments genre qui sont impactés, les moments où tu parles à une personne en vrai, qui sont impactés par le fait que tu lui aies parlé sur les réseaux avant. Et ça peut être sûrement positivement ou négativement. Moi, je sais que quand je parle beaucoup avec quelqu'un sur les réseaux que j'ai pas vu pendant longtemps, quand je la vois, c'est beaucoup moins bien que si je lui avais pas parlé. Eh bah oui. Parce que du coup, en fait, j'ai pas autant de trucs à lui dire. Ouais, c'est ça. Que si je l'avais dit sur les réseaux. C'est ça. Que si je l'avais pas dit sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est le plus gros point négatif, entre guillemets,
que lorsque tu peux voir une personne, enfin je vais pas dire relativement souvent, mais que tu peux voir une personne, c'est que tout le temps où tu lui parles sur les réseaux, où tu lui racontes ta vie et tout ça, bah c'est des choses en moins que tu ne pourras pas lui dire quand vous verrez en vrai. Et ouais, c'est un peu dommage vu que bah ça te coupe un élan de spontanéité. Bon, enfin, après, évidemment, tu pourras toujours rebondir sur certains sujets ou certaines actus, quoi, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi, c'est moins bien, et même, je m'en suis rendu compte. Et maintenant, quand c'est une personne que je peux potentiellement voir souvent, bah, je vais moins lui raconter certains trucs de ma vie pour les garder, pour quand on se verra, et lui en parler en vrai. Ouais. Et puis c'est pas la même chose d'avoir Bah ouais. un smiley qui se tape des barres. C'est ça, c'est moins et vivant. la personne en face de toi qui rigole, où tu vois son sourire. Oh, c'est beau. Ah ouais. Non, c'est sûr. C'est pas pareil. Et moi j'ai vachement l'impression que... Après c'est juste mon truc à moi, hein, ça se trouve personne. Mais, Tout seul. mais moi j'ai vraiment l'impression que de perdre des moments comme ça. En fait, pour moi, les réseaux sociaux, ça a quasiment qu'une utilité pour dire aux gens, enfin, en tout cas, dans mon truc social, pas pour voir des créateurs ou quoi, mais ça a une utilité pour dire aux gens, ouais, bah, je suis là dans 5 minutes, ou viens, on se voit dans une semaine, tel jour, etc. Sinon, ça a pas beaucoup d'utilité. Tu parles avec peu de gens, en réalité, toi, sur... Ouais, non, sur les réseaux, pas beaucoup. Mais en même temps, après, il y a plein de groupes, en fait, où juste tu tapes des barres avec les gens sur le groupe. C'est ça. Et où tu peux pas forcément voir toutes les personnes parce qu'il y en a qui sont loin, etc. Ça te permet quand même de garder un contact tout le temps. Vous y croyez, vous, au mythe de créer une relation de toute pièce? Vous connaissez pas la personne à partir des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà eu l'écho de ça ou pas? Ouais, alors... Du coup, c'est pas un mythe. Parce que pour le coup, il y en a plein qui le Oui, disent. Ouais, Est-ce que vous pensez que ça peut vous arriver ou vous avez toujours besoin... Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment ce besoin de voir la personne, de passer un moment avec elle, de sentir qu'il se passe quelque chose, une alchimie, une complicité, ce que tu veux. Mais j'aurais du mal, mais ça va certainement peut-être m'arriver un jour, j'aurais du mal à me dire que je pourrais tomber vraiment ami avec une personne. Ouais, même amoureux peut-être. Même amoureux, oui d'ailleurs, oui. Ouais. Je sais pas, ça... Là, j'aurais du mal à concevoir un avenir avec une personne que j'ai rencontrée uniquement sur les réseaux. Ouais. Alors que Dieu sait qu'il existe plein de belles histoires par rapport à ça. Et puis que ça amène d'autres choses aussi. Je veux dire, ça dépend sur quel réseau, ça dépend, voilà, mais il y a peut-être aussi des réseaux où il n'y a pas forcément, par exemple, de photos, etc. Bon, alors ça peut amener aussi à d'autres dérives, mais ça peut aussi emmener à juste tomber amoureux ou devenir ami d'un discours. Alors ce sera peut-être pas de la personne en elle-même du coup, mais c'est la même chose dans la vraie vie en fait. Tu peux tomber amoureux du discours de quelqu'un sans tomber amoureux de la personne et que son discours change alors que la personne elle reste la même. Donc ça enlève pas ça. Mais sur les réseaux du coup, on peut plus peut-être arriver à ça encore. C'est plus exacerbé. Ah non, et c'était il y a plusieurs jours, j'étais tombé justement en scrollant sur, je sais plus si c'était Twitter ou YouTube ou quoi, d'une fille qui racontait son histoire, où ouais non, pendant 4 ans, elle était tombée amoureuse d'un fake. Ah ouais. Pendant 4 ans. Elle a du coup construit une relation virtuelle avec une personne et ouais, enfin je me dis quand même l'impact que peut avoir du coup les réseaux sur nos vies, c'est que pendant plusieurs années on peut créer une relation avec une personne qui potentiellement n'existe pas et que nous on n'en ait aucune idée et qui est peut-être complètement différent et qui est surtout complètement dangereux. Ouais. Mais en même temps, alors oui, je veux dire, c'est un des trucs qui peut arriver dans les réseaux et tout, mais dans la vie aussi. Alors, c'est-à-dire que tu tomberas pas, du coup, la personne, tu la vois. Je veux dire, tu vois que physiquement, c'est bien elle, etc. A priori, il n'y a pas un masque ou tu peux appuyer sur son visage, ça bouge, quoi. Mais même dans la vie, parce que aussi, il y a ce truc-là sur les réseaux sociaux,
encore plus important sûrement, mais dans la vraie vie aussi, tu joues un rôle. C'est-à-dire, t'es pas forcément, ou en tout cas, tu peux en jouer un. T'es pas forcément toi-même, quoi. On n'est pas tout le temps nous-mêmes, en réalité. Ouais. En réalité, quand tu parles avec tes parents, quand t'es avec tes amis, quand t'es avec ta petite copine, ton petit copain, t'es pas... C'est carrément des personnes différentes. Ouais. Qui se rejoignent certainement en plein de points. Ouais. Voilà, qui ont plein de similitudes. Mais il est vrai que quand tu rencontres quelqu'un, t'es pas toi-même, donc forcément tu joues un petit peu un rôle. Mais je trouve pas ça dérangeant en réalité. Parce que si t'as la démarche de réellement connaître la personne, à force, elle jouera pas un autre rôle, mais elle jouera peut-être un rôle qui est plus fidèle à elle-même. Ouais. Je pense que quand on joue un rôle, en réalité, c'est plus pour se protéger qu'autre chose. Mais moi, j'aurais peut-être même amené un truc justement complètement différent de ce truc-là. C'est que justement, le fait de rencontrer une personne, tu peux être au contraire peut-être carrément toi-même, alors que c'est dans le fait d'entretenir une relation que tu peux te perdre. Parce qu'en fait, toi-même, je veux dire, alors oui, t'es toi, je veux dire, je pense donc je suis, donc oui, c'est moi, je veux dire, je suis Baptiste. Mais en même temps, le Baptiste d'il y a 10 ans, c'est pas le même Baptiste que dans 5 ans. Et pour moi, tu risques peut-être plus d'être différent de toi-même dans une relation longue, s'il y a si les chemins s'écartent drastiquement et que tu restes quand même en contact, justement avec des trucs de flamme, etc. C'est pour ça que je disais que, en vrai, t'es pas obligé forcément de rester en contact avec les gens. Enfin, ça peut être très cool, je veux dire. Alors, voilà, il y a des gens, des amitiés que tu fais et qui durent pendant peut-être même toute une vie. On verra à la fin. T'auras des snaps de 4000 jours. Par exemple, tu vois. Et tu vas avoir 36 000 flammes, je sais pas. Mais qu'est-ce que je disais? Non, on parlait du fait que c'était pour se protéger, qu'avec le temps ça a évolué. C'est ta relation, d'entretenir une relation, et du coup ta personnalité, ta façon d'être évolue aussi avec le temps. C'est pas grave en réalité de perdre de vue des gens parce que juste évolue et vos chemins se séparent et c'est pas une finalité en soi. Et mais donc oui, parce qu'en fait du coup, le truc c'est que justement c'est à ce moment-là que tu peux être plus toi-même avec les gens que tu rencontres, puisqu'il n'y a pas d'a priori sur toi. Alors qu'avec les gens que t'as rencontrés il y a 5 ans, 10 ans, et avec lesquels tu continues d'avoir une relation, ils ont une attente de toi. Oui. D'une certaine manière, ils ont presque l'impression que c'est pas normal, ou presque même peut-être qu'il y a peut-être à des moments un sentiment d'injustice que tu sois pas comme t'as été. C'est-à-dire si t'es par exemple dans tes relations très dévouées aux autres, le jour où tu l'es pas, les gens ils vont se dire non mais il est pas lui-même, etc. Alors que peut-être juste c'est dans ton évolution d'être moins dévoué aux autres. Et du coup, ça, je veux dire, ce que tu dis, c'est possible. Et en même temps, il y a le truc complètement inverse. Et après les confinements, etc., moi, j'avais besoin de rencontrer aussi des gens par rapport à ça. Parce que nouvelles personnes, tu veux dire? Ouais, de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que tu pouvais être toi-même complètement. Mais donc du coup, vu qu'on peut être soi-même, donc on rencontre des nouvelles personnes, mais avant, donc je crois que c'était toi qui en avais parlé, qu'on était tout le temps différents avec suivant les personnes avec qui on est, ce qui est tout à fait normal. Enfin, mais du coup, à quel moment ou avec quelle personne est-ce qu'on peut considérer qu'on est vraiment soi-même, nous-mêmes, et pas influencé, mais enfin dans le sens positif ou négatif, par exemple être plus expressif ou être plus réservé ou ça, avec, enfin je sais pas, dans quel type de moment on peut considérer que là je suis moi-même à 100%? Je crois que le premier élément de réponse c'est dans le fait d'être à l'aise avec les gens. Ouais, je pense la même chose. Mais en même temps tu peux être à l'aise avec tes parents, être à l'aise avec tes amis, c'est ça, être à l'aise dans une relation de travail ou voilà, dans une relation amoureuse pareil. Et en fait, juste, il y a peut-être pas un moment où t'es plus toi-même. Il y a peut-être, alors ça peut l'être, hein, mais il y a peut-être aussi des moments où juste t'es toi-même en acceptant la multiplicité de tes différences. Parce qu'on a plusieurs, on peut être plusieurs personnes entre guillemets. Ouais, non, c'est sûr. Et pour moi, les moments où je me sens réellement moi-même, c'est le moment où juste je me sens bien. Ouais, c'est ça, vraiment apaisé. Il n'y a pas de questionnement de qu'est-ce que je dis là, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Est-ce qu'ils vont me juger? Ouais, non, vraiment. Ce moment où tu te sens bien et tu te sens libre de faire toutes les blagues qui te passent par la tête, toutes les réflexions qui te passent par la tête.
Voilà. Je pense que c'est vraiment ces moments-là. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, non, et c'est vrai que si on avait qu'une seule facette, ça serait super triste. Ah ouais. 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 Parce que ce serait hyper monotone, je veux si, dire. bah ouais, bah ça le truc, c'est que si t'es monotone toute ta vie, quand tu es avec des personnes avec qui tu es à l'aise, c'est super triste. Alors que par exemple, pour ma part, je peux être une personne très expressive qui peut partir dans tous les sens ou qui pour autant peut être très calme et posé comme ici sur ce podcast où on parle tranquillement et je me sens ultra à l'aise là, par exemple. Ouais. Ah, ça nous fait plaisir. Bah ouais, Ça carrément. nous fait plaisir. Est-ce que je peux me permettre de poser une toute dernière question? Allez. Est-ce que tu peux soit nous raconter ton dernier moment d'évasion ou d'abstraction, ou nous définir selon toi qu'est-ce qu'un moment d'évasion ou d'abstraction? Ou raconter le dernier moment qui t'a marqué. Ouais. Est-ce que c'est donc dans la vie de tous les jours ou C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. dernier moment qui m'a marqué? Bah c'est ici. C'est tout simplement en voyant toute la préparation pour le podcast, de voir quand ça part et quand on est juste nous-mêmes, et comme on en parlait en off du coup, que c'est vraiment une discussion naturelle entre nous trois qu'on a eu tellement de fois, mais juste donc dans un cadre un peu plus pro et voilà. Mais sinon pour prendre une situation sur les réseaux, par exemple, bon, enfin évidemment ça n'est pas sur le même degré du tout, mais voir par exemple une reconnaissance de plusieurs personnes, donc populaires ou quoi, qui parlent donc d'un de mes joueurs préférés, par exemple Jamorant, c'est ça, qui a une performance en demi-teinte, parce que sur tout le long d'un match il a été monstrueux, mais au tout dernier moment il a choke, et du coup donc voir tout ce, comment dire, toute cette vague de personnes qui reconnaissent son talent et son explosion et ça, bah ça m'a fait plaisir que l'on reconnaisse mon petit bébé, et du coup j'étais en mode enfin je suis content, enfin je sais pas, c'est un truc très spécial, mais ouais, non. Et sinon selon moi un moment d'évasion, déjà je pense que la règle d'or pour un moment d'évasion, c'est d'être à l'aise. Mais d'être vraiment à l'aise au maximum, n'avoir aucune gêne. On peut être seul comme on peut être avec des gens. Moi ça m'arrive plein de fois quand je suis seul. Si par exemple je suis tout seul avec ma musique, je rentre de mes cours ou quoi, je regarde partout, je regarde le ciel, les bâtiments, je suis tout simplement dans ma bulle en fait. Je respire l'air frais. Et d'ailleurs ça on en est un petit peu plus, enfin j'en suis un petit peu plus conscient maintenant donc que l'on a les masques. Ouais. Et ouais, non c'est juste trop bien. Et sinon donc les moments d'évasion avec des personnes donc, dans la vraie vie entre guillemets, donc dans la vie sociale, c'est ouais, donc avec des personnes proches, quand on partage un moment où on est genre vraiment sincère, c'est-à-dire où que il y aura personne qui va essayer de jouer en quelque sorte un rôle pour s'inclure dans le groupe, où ben, c'est un moment banal où on est entre nous. Et ouais. Est-ce que t'as l'impression d'avoir vécu là un moment d'évasion? Bien sûr que oui. Mec, c'est trop bien, attends. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous, c'était incroyable. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Pour nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines et je vous souhaite une très belle semaine. Discovery, go and throttle up.